un truc pas terrible là, depuis hier soir. Alors, bon, bah, la vie, elle nous envoie des épreuves, elle nous envoie des moments compliqués. Alors, je te partage aujourd'hui, car je suis dans l'incertitude, dans la mélancolie, dans la difficulté et je ne suis pas la seule. Alors j'ai des petites techniques, des petites astuces et voici celle que je te partage aujourd'hui. Donc c'est la technique des petits bonhommes allumettes par Jacques Martel. Et là en fait j'ai deux phrases qui me sont venues, très très simples. On va les faire ensemble. Si ça te dit, si tu as envie, eh ben écoute, laisse-toi guider. Donc c'est une technique de libération émotionnelle et mentale qui permet de se libérer d'attachements nocifs face à des situations ou à des personnes. Voici les étapes et on va le faire ensemble. Il te faut un papier, alors deux, parce que du coup là j'ai deux schémas à te proposer. C'est très simple, donc tu fais ton bonhomme, voire un deuxième bonhomme, mais là ça va être plutôt une situation. Tu entoures, tu as différentes étapes, donc tu peux trouver dans le bouquin. On va faire tout ça, pop, 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 et puis à la fin, on découpe. On découpe ce qui nous lie de façon nocive, ce qui nous empêche, ce qui nous rend mal, justement, ce qui nous bloque. Donc voici le bouquin, et voici aujourd'hui ce que nous allons faire. Donc là, je t'ai fait le schéma de base. Et puis, alors la phrase, moi, qui m'est venue, c'est « Celui qui a perdu un œil connaît la valeur de celui qui lui reste ». Voilà, tu en comprends forcément le sens. Alors, le premier schéma, c'est ça. C'est toutes les fois où je me suis sentie vide, amère, las, fatiguée ou découragée. Ah bah tiens, j'ai fait une faute. Alors bah, ça me permet de rappeler, parce que ça, à chaque fois, quasiment une fois sur deux, moi, si ce qui me vient en clairvoyance, en canalisation, en pensée, ou les sujets que j'ai à travailler, en fait, j'écris, et puis une fois que je vais travailler le sujet, je me rends compte qu'il y a des fautes partout, et c'est pas grave. C'est pas grave, il y a une faute, tu corriges. Si tu la vois pas, eh ben c'est tant pis. On n'est pas à l'école, donc courage, il n'y a qu'un seul R, donc effectivement, on va en mettre qu'un à décourager. Ok. Donc s'il y a une faute, si tu écris de travers, si t'es pas trop à l'aise avec l'écriture, on s'en fiche. Vraiment, on s'en fiche. Je te promets, c'est pas le sujet. Hein. Là, c'est de la libération émotionnelle et mentale. C'est tout. Donc là, cette technique, ça part du principe que tout ce que tu mets à l'écrit, ton cerveau te voit en train de faire l'action d'écrire, donc de déposer, et bien tu commences à te libérer émotionnellement dans la mesure où tu as commencé à mettre sur le papier. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on y va. On va faire le petit bonhomme. Donc moi, je fais l'exercice en même temps que toi parce que du coup, vu moi ce que je traverse en ce moment, j'ai besoin de prendre du recul. J'ai besoin d'être mieux, de me sentir allégée. Donc c'est quelque chose que j'allais faire pour moi. Donc je le partage sur une vidéo, autant que ça puisse servir à d'autres. On fait le petit bonhomme. Donc je rappelle que c'est une chose qu'on ne peut faire que pour nous-mêmes, hein, pas pour le voisin, un copain ou ton enfant s'il ne va pas bien, c'est uniquement pour toi. On n'a pas le droit de travailler pour quelqu'un d'autre avec cette technique-là, la technique des petits bonhommes allumettes. Ok, donc là tu fais ton bonhomme, un bonhomme bâton, tu mets pause hein, si tu as besoin d'un petit peu de temps pour pouvoir faire tes affaires. On met son prénom et la première lettre du nom de famille. Donc si tu t'appelles Sylvain Roger, c'est sylvain.r. Si c'est Sylvine Roger, c'est sylvine.r. Moi, c'est Sophie. Sophie.v. Donc là, on va faire, on entoure d'un cercle avec des rayons. Donc si on fait un cercle uniquement fermé, ça signifie l'enfermement. Nous, on souhaite l'ouverture. Donc on va faire des rayons qui vont montrer le rayonnement et l'ouverture vers l'extérieur, c'est ce qu'on souhaite. Voilà. Là, tu vas aller faire un cercle qui pour le moment sera vide. Donc moi, j'ai déjà couché sur le papier les écritures pour gagner un petit peu de temps. On fait le cercle pareil avec des rayons. Alors j'essaie d'aller un petit peu vite, parce qu'il y a deux schémas, mais tu prends le temps qu'il te faut. Hein. Toujours tu mets pause.
et tu prends... C'est important en fait qu'on soit posé pour le faire. Si tu as les enfants qui courent partout autour, si tu as la télé à fond, on peut le faire comme ça, mais c'est moins facile quand même, hein. Donc c'est mieux si tu as un petit peu de silence et que tu prends un temps pour toi. Donc à présent, tu vas pouvoir mettre à l'intérieur, si cette phrase te convient. Donc je rappelle que si la formulation ne te plaît pas, si les mots ne te parlent pas, tu peux l'écrire autrement ou tu ne le marques pas, hein, c'est toi qui décides, c'est ton schéma, hein. On a toujours le libre choix et le libre arbitre, hein. Toutes les fois où je me suis sentie vide, amère et las ou découragée. Donc tu l'écris comme ça te correspond à toi, en l'accordant. Et voilà, hein, s'il y a des fautes, on s'en fiche. Ok, donc là, on va aller faire nos traits. Donc comme ici, donc ce sont les centres d'énergie de base qui sont au minimum de 7, ou les chakras. On va faire le sommet du crâne en face, entre les deux yeux en face, tout ce qui nous relie à ça, à cette situation. La gorge en face, le cœur en face, le plexus solaire, le nombril, le kiki, le coccygien. Et moi, je rajoute toujours un 8e au niveau du pied. C'est pas obligatoire, mais ça ajoute un plus. Voilà, donc nous comptons ensemble. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Eh bien, c'est parfait. Donc là, si tu as une paire de ciseaux, c'est très bien. Si tu n'as pas de ciseaux, eh bien, tu vas le déchirer. Donc là, ah mince, alors. Bon, j'avais pas anticipé. Bon, ok. Donc là, soit tu plies dans le milieu et tu déchires, soit tu as ta paire de ciseaux et tout simplement, alors je rappelle qu'on ne peut pas couper ce qui est positif. Là, on va couper sur le plan énergétique ce qui nous relie de façon polluante à ça. On va aller évacuer toutes les fois où je me suis sentie vide, amère, las ou lasse ou découragée. Ok, on y va. Tu coupes simplement en disant merci. Voilà. Alors, il est possible que ça fasse des petits picotis dans le ventre, que ça te... peut-être des hauts le cœur, des petits... Ah, une gêne, c'est possible, hein. Si tu ressens rien de tout ça, c'est ok aussi, hein. Ça dépend des sensibilités de chacun. Là, il faut laisser le temps de se détacher, justement, émotionnellement. C'est de la libération mentale et émotionnelle. Si tu as de l'eau, du thé ou ce que tu voudras, c'est intéressant, et c'est même vivement recommandé, de boire quand on fait ce type d'exercice, ou après toute séance ou soin énergétique. Car il faut libérer les toxines et évacuer ce qui doit l'être. Donc, on est constitué de 80% d'eau. Voilà, je bois. Donc, par les urines, tout ça, on va évacuer. Là, on va faire le deuxième schéma. Pareil, très facile. On va le faire ensemble. Sur le même modèle. Ah ben, me gêne cette bague. Je vais enlever. Hop, voilà. Ah ben tiens, et en même temps, je te donne le message. C'est l'occasion de dégager tout ce qui te dérange. Ce qui te gêne, on le retire. Ok. Alors, on fait le bonhomme. Pareil, bonhomme bâton. Toujours la même chose, hein. Sylvain Roger, c'est sylvain.r. Sylvie Roger, sylvie.r. Moi, c'est sophie.v. Pareil, comme ici. Les petits rayons. Tu mets pause quand c'est nécessaire. Alors, tu peux faire les deux schémas l'un après l'autre, aucun problème. Sauf si vraiment tu te sens... Si le premier, il t'a vraiment secoué les puces, prends le temps et tu reviens plus tard sur la vidéo, hein. C'est toi qui décides pour toi, encore une fois, hein. On va faire le tour également tout ensemble. Et tu ne t'inquiètes pas, parce que j'ai eu l'autre jour quelqu'un qui ne compte pas le nombre de rayons.
Prends pas ton, ton compas et tout pour que ce soit identique au mien, hein. Tu écris la même chose, tu fais le même schéma, mais on peut varier un peu. C'est vraiment... il n'y a pas de... Même s'il y a 15 petits traits machin, toi, c'est ton schéma à toi, hein, je rappelle, hein. Tu vois, là, sur la méthode, il y en a beaucoup plus. On ne compte pas le nombre, hein. Tu fais... parce que voilà, la personne elle dit: «Ah non, non, moi j'en ai fait 15 au lieu de 32. Alors, ouh. On se détend, justement, on est là pour se libérer la tête, hein. Donc on ne se tracasse pas. On fait vraiment quelque chose de similaire, mais pas identique au millimètre. Attention, hein. Ok. Donc voilà, moi, ce que je propose comme phrase. On va aller couper avec ce qui m'empêche de retrouver la joie, l'optimisme, la motivation, les ressources. Alors c'est quoi les ressources? C'est les ressources intérieures, mes capacités qui sont rangées dans un placard au fond de moi. C'est les ressources, c'est aussi au niveau matériel, au niveau dans la matière, ici, dans la vie. Il y a, les ressources, c'est tout plein de choses en fait, hein. C'est pas que pécunier, hein, ou pécuniaire. Enfin, les pépettes quoi. Le déclic et le succès. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir le déclic pour avancer? Voilà, ça va être toutes ces choses-là. Euh, Ah, alors moi j'ai un truc qui me vient là maintenant. Oh bon sang, j'ai mal au crâne. Oh, eh bien on va le marquer. Alors t'es pas obligé de le marquer, mais moi il faut que ça me sorte de la tête. Euh, alors c'est quelque chose lié sur le fait qu'il me faut apprécier ce que je possède. Apprécier, alors retrouver la joie, l'optimisme, motivation, ressources, déclic, succès. Euh, apprécier, apprécier euh, ce que j'ai. Et oui, parce que c'est ça en fait. Alors la sensation de manquer, on va les couper avec ça. Sensation de manquer. Voilà. Donc si ça te convient, on va noter ceci. Sensation de vide, sensation de manquer. Apprécier ce que je possède déjà. Les ressources en moi. Parce que tu peux manquer de choses, tu peux avoir des problèmes de santé, des problèmes pécuniaires, un truc qui te tombe dessus, c'était pas prévu. Mais tu as quand même des choses qui sont bien. Tu as forcément des choses qui sont bien. Voilà. Donc là, on va les faire. Tac. Le sommet du crâne en face, entre les deux yeux en face, le laryngé en face, au niveau du cœur, au niveau du plexus solaire, au niveau du nombril, au niveau du chakra coccygien et le dernier, le 8e, au niveau du pied, l'ancrage, l'intraterre. Donc là, on en a 8 en principe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mais c'est parfait. Parfait, parfait. Alors, retrouver la joie, l'optimisme, motivation, ressources, déclic, succès, apprécier ce que j'ai, sensation de manquer. Eh ben moi, je vais rajouter tristesse, parce que là, moi, je me sens triste. Tristesse. Tristesse. Et on met un petit cœur. Alors ça, en général, ça fait un peu rigoler, parce que ça fait un peu cucu. Mais c'est toujours bien de rajouter un petit peu d'amour dans tout ce qu'on fait. Donc on met un petit cœur, et c'est très bien. Retrouver la joie. Voilà. Alors si ça te convient, eh ben pareil, on va aller couper ce qui nous empêche. Donc encore une fois, hein, je répète, on coupe l'attachement. L'attachement, c'est pas bon, l'attachement. On coupe ce qui m'empêche de me libérer des dépendances,
des relations conflictuelles, du contrôle, j'ai besoin d'harmoniser, de prendre du recul en fait, face à ce qui m'arrive, face à ce sentiment de tristesse, à ce manque de joie. J'ai besoin de retrouver l'optimisme. Donc tout ce qui m'empêche d'y voir clair en fait, c'est ça. On va aller couper ça. Ok? On regarde bien. Et puis on va couper tout simplement. Couper, couper, couper et merci. Donc je te demande simplement de me faire un petit retour, s'il te plaît, un coucou, un like, un don, un partage, un merci, un commentaire si tu le souhaites. Et de bien boire, vraiment ça c'est important, je le répète, je le répète, je le répète. Buvez, bois, bois, bois. Alors de l'eau, hein, pas du whisky, on est d'accord. Hein, mais ça peut être du thé, ça peut être ce que tu voudras. L'autre jour, j'ai quelqu'un qui me dit « Ah mais non, mais moi je bois que du sirop. » Eh bien, bois du sirop, mon gars. C'est très bien aussi, mais il faut boire, c'est nécessaire pour pouvoir évacuer et accueillir tes émotions. Tes émotions. Tu as envie de pleurer, tu es en colère, trouve des solutions pour évacuer. Tu cries dans un coussin, tu vas pleurer sous ta douche. Tu te fais du bien, va te balader dans la nature. Il faut évacuer, mais accueille tes émotions. C'est ça qu'on est en train de faire. Donc ça va bouger maintenant. Je te remercie pour ta confiance. À bientôt. Allez.